Bonjour à nouveau à tous mes bien-aimés, mes fidèles auditeurs de cette chaîne. J'espère que chacun se porte bien. Ce matin, nous voulons encore vous entretenir sur un thème qui va certainement apporter un de plus à la bonne santé des foyers concernés. Ce matin, nous allons parler des plaintes contre la taille du pénis ou de l'appareil génital de son homme, de son mari, ainsi de suite. Cette question ou ce problème qui naît dans certains foyers, comment nous pouvons l'appréhender? Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour que cela ne soit pas une cause de la destruction ou bien de la ruine de votre foyer? Vous savez, si nous voulons ou pas, ces genres de problèmes ne cessent pas de nous visiter. Et lorsque le problème est là, qu'est-ce que nous pouvons faire? À travers cette vidéo, nous allons essayer d'analyser sous deux angles ce thème que je viens de citer si haut. Le premier angle, nous allons prendre cette catégorie de femmes ou bien de jeunes filles qui n'ont jamais connu un homme jusqu'au jour de leur mariage. Et elles se sont mariées, mais ça doit nous étonner du fait que une femme qui n'a jamais connu un homme et qui s'est mariée se prend encore pour parler de la taille de l'appareil génital de son homme. Vous savez, on peut ne jamais connaître un homme, mais ce qui amène cette situation souvent, c'est cette compagnie ou bien les compagnons de cette jeune fille qui sont déjà des expérimentés, qui parlent à côté de cette jeune fille, qui lui montrent déjà comment la taille de l'appareil génital de l'homme est importante dans la relation sexuelle, dans le rapport sexuel. Et du coup, psychologiquement, elle est déjà affectée. Ça veut dire que quand elle se marie et elle voit déjà la taille du pénis de son homme, elle se dit, c'est fini pour moi, plus de plaisir sur cette terre pour moi, sur le plan sexuel, je suis foutu. Et cela peut amener de problèmes dans le foyer. Mais, jeune fille, j'aimerais te dire que la taille, quelle que soit la taille de l'appareil génital de ton homme, je crois que cela ne dépendra pas du plaisir que vous pouvez en procurer lorsque vous faites rapport sexuel avec ce dernier. C'est archi faux. Ça ne dépend pas de ça. Donc, ne vous laissez pas véritablement détruire par des expérimentés. Non, ne vous laissez pas emporter par un tel vent, jusqu'au point où vous allez commencer à accuser votre mari pour montrer que ça ne va pas parce que on vous a dit que la taille compte. Non, n'amenez pas cela dans votre foyer. Ça peut être fatal pour vous. Ça peut détruire complètement votre foyer. Vous savez, tout le monde ne peut jamais avoir la même taille. Non, si vous croyez ça, c'est faux. Tout le monde ne pourra pas avoir ça. Dieu sait faire ces choses. Et selon chaque homme, nous avons la taille correspondante. Et cela ne devrait pas être une source de discussion, de problèmes au sein du foyer. La deuxième catégorie de femmes, c'est ces femmes qui ont déjà connu d'hommes avant de se marier. Elles ont déjà beaucoup d'expérience. Elles ont déjà eu beaucoup de rapports avec beaucoup d'hommes. Et donc, pour ce qui concerne la taille, elles connaissent déjà les différentes tailles de l'appareil génital de l'homme. Et cela a fait que quand elle va se marier, et peut-être la taille qui, peut-être qu'elle juge bonne, qui lui procure beaucoup de plaisir, lorsque son homme n'a pas cette taille,
le problème commence. Et d'ailleurs, c'est normal qu'une femme qui a déjà fait de rapports sexuels avec beaucoup d'hommes, et du coup, même des hommes qui ont de pénis de grande taille, c'est normal que lorsque la taille de son mari est moindre que celle qu'elle avait l'habitude de prendre, c'est normal que cela puisse poser de problèmes. Mais quelle que soit la taille, quelle que soit la nature de ce problème, ce que j'aimerais dire à ces femmes, à ces jeunes filles, c'est que la solution n'est pas de conduire votre mari dans l'erreur. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? Cela ne voudra pas amener la femme à obliger son homme à aller augmenter la taille de son pénis, parce que cela peut avoir de graves conséquences sur la santé de ton mari. La fois dernière, une dame témoignait qu'elle n'a jamais connu un homme, mais qu'elle entendait dans la bouche de ses amis, de ses copines, que la taille de pénis compte beaucoup dans le rapport sexuel. Et donc, cela est gravé dans son cerveau, dans son cœur. Et lorsqu'elle s'était mariée, le premier jour qu'elle a vu le pénis de son homme, qu'elle a envie de s'évanouir, qu'elle se dit, c'est fini pour moi. Et en même temps, elle a commencé à mettre pression sur son homme en lui disant, tu dois augmenter la taille de ton pénis. Si tu ne le fais pas, moi j'écris une lettre de divorce. Et c'est comme ça les problèmes ont commencé déjà au début de leur mariage. Je vous dis, jusqu'à ce que l'homme était obligé d'aller utiliser un produit. Elle témoigne que le produit a marché. Et effectivement, en quelques semaines, la taille de son appareil génital a augmenté. Mais qu'est-ce qui a suivi cette augmentation de taille? Elle a dit, lorsqu'il a fini de le faire, effectivement, la taille est revenue. Mais le problème, c'est que l'appareil ne se met plus en érection. Le pénis ne se lève plus. Et c'est de ça qu'elle a commencé à pleurer. Elle a dit, elle a regretté toute sa vie juste aujourd'hui. Est-ce qu'il faut l'abandonner? La faute est à qui? Dans ce cas pratique, la faute est à qui? Nous devons faire beaucoup attention. C'est vrai, nous allons faire. Et ça peut ne pas avoir une conséquence immédiate. Mais cela, plus tard, peut avoir ses conséquences sur notre vie. Plus tard, je dis bien, nous pouvons ramasser les pots cassés. La meilleure solution n'est pas là. Comprenez-vous, cherchez d'autres moyens par lesquels vous allez vous satisfaire sexuellement. Ce n'est pas le fait d'aller obliger son homme à augmenter taille qui fera que vous aurez la solution pour votre problème. Je vous dis, c'est archi faux. Vous allez ramasser les pots cassés. Et je sais que les auditeurs vont en témoigner. Beaucoup sont victimes de cette situation aujourd'hui. Les femmes, faites beaucoup attention et ne conduisez pas vos maris dans l'erreur. Ne les conduisez pas dans l'erreur. Je vous dis la vérité. Et je crois que à travers cette courte vidéo, beaucoup vont se ressaisir. Beaucoup, même ceux-là qui ont déjà résolu de le faire, je vous dis, ne le faites pas. Ça ne va pas vous arranger. Ça n'arrange pas le foyer. Ça va créer d'autres problèmes pour vous. Et c'est pour la ruine, pour la destruction, la division de votre foyer. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Je dis bien, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Même si la taille n'arrive pas à satisfaire ou pas, des alimentations simples. Nous allons revenir dans une autre vidéo par rapport à ça. Des alimentations simples peuvent vous permettre d'avoir la forme normale qu'il faut pour pouvoir satisfaire votre femme au lit. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser quoi que ce soit pour vouloir véritablement régler un problème et créer encore un autre problème qui va détruire complètement votre foyer. Je crois que je vais m'en arrêter là. Vous avez compris le fond, le contenu de cette vidéo et je sais que ça va aider quelqu'un. Et nous allons nous arrêter là. Je vous remercie beaucoup et merci infiniment pour l'importance que vous allez accorder également à cette nouvelle vidéo.
et je vous souhaite les meilleurs de cette journée et à bientôt.